Bonjour à tous. Voilà, je suis heureux d'être au milieu de vous. Je vois, il y a la mezzanine sur notre église. On a aussi une mezzanine, sauf qu'on peut regarder devant, alors que là, faut pouvoir ne pas oublier ceux qui sont sur la droite. Voilà, je m'appelle donc Johan Delzotto. Donc, comme mon nom l'indique, je suis breton d'origine. Et c'est vrai, je suis breton, mais j'ai du sang italien. Voilà, un grand-père italien. Et je suis heureux d'être là parce que je suis né en Bretagne et j'ai grandi dans une petite église baptiste à Paimpol, au bord de la mer. Donc voilà, je connais bien les églises baptistes. Et puis, au cours de mon parcours, eh bien, Dieu m'a conduit dans une école biblique sur Bordeaux, au milieu des assemblées de Dieu. Et puis Dieu, un jour, eh bien, au travers d'un pasteur qui était dans le sud de la France, un pasteur m'a appelé pour commencer à me former. Et j'ai commencé le ministère pastoral à l'âge de 24 ans. Donc dans les assemblées, j'ai commencé mon cursus pastoral dans les assemblées de Dieu. Et puis voilà, les choses se sont faites comme ça. Mais simplement, rapidement, le jour où mon cœur a été touché, j'avais 20 ans. J'ai grandi dans l'église, c'est vrai. Je croyais en Dieu, mais à un moment, il y a un moment où il faut que notre cœur soit touché par Jésus-Christ. Et je me souviendrai toujours, un soir, j'étais seul dans ma chambre et dans mon église, c'était une petite église, il n'y avait pas de jeunesse, tous mes amis ne connaissaient pas Dieu et voilà, ma vie était loin de Dieu, même si je croyais en lui, jusqu'au moment où plus ça allait et plus il y avait un vide en moi. Un mal-être qui était là. Et je me souviens, à l'époque, j'avais commencé à lire l'histoire d'une femme missionnaire qui était partie à Hong Kong, qui partageait sa foi au milieu de la misère. Et quand je lisais ce livre, je me disais, mais ces hommes sont dans la misère, mais quand ils acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur, il y a quelque chose qui est chamboulé dans leur vie. Il y a quelque chose qui est transformé. Et moi, à un moment, je me suis dit, mais j'ai tout pour être heureux. Une famille, des amis, un travail, mais au fond de moi-même, il y a un vide, je suis malheureux. Et je me souviendrai toujours ce soir où j'ai crié à Dieu, où vraiment ça a été un cri dans mon âme, dans mon cœur, où j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu faire et chasse mes craintes. Et ma crainte, c'était vraiment de donner mon cœur à Jésus, de m'engager avec lui. Parce que je me disais, mais si je m'engage, je pourrais plus faire ceci, cela, ce que j'avais pas compris. C'est pas que je pourrais plus faire, mais c'est que Jésus remplit tellement notre cœur qu'on n'en a plus le besoin. Et je me souviens ce soir-là, j'avais une Bible que ma maman m'avait offerte et on m'avait dit, mais lis dans les psaumes, tu vas voir, il y a des textes qui vont te parler. Et ce soir-là, j'ai pris ma Bible, j'ai ouvert un peu au hasard. Et le psaume sur lequel je suis tombé, c'était le psaume 32 qui disait « Le bonheur du pécheur pardonné ». Et quand j'ai lu ce psaume, c'était vraiment comme si ma vie était dévoilée. Et là, j'ai senti comme une main qui arrachait le fardeau, qui arrachait le poids. Et j'ai pleuré. Et ce jour-là, il y a vraiment eu cette expérience de repentance, où Dieu est venu toucher mon cœur. Et juste après, j'ai été comme aimanté vers un autre psaume, le psaume 34, qui dit « Dieu te délivre de toutes tes craintes ». Et là, il y a eu un bouleversement dans ma vie. C'est vrai que Dieu me connaissait avant ma naissance. Mais ce jour-là, c'est le jour où vraiment il est venu toucher mon cœur. Et ce matin, j'aimerais vous parler de notre cœur. Parce que je crois que c'est important. Quelle est ma disposition de cœur ? Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont rencontré Jésus il n'y a pas longtemps. Peut-être que certains, ça fait peut-être des années que vous marchez avec Jésus-Christ. J'ai toujours eu l'exemple de mon grand-père qui maintenant est auprès du Seigneur. Mais mon grand-père, pour moi, a toujours été l'image d'un homme intègre. Dans l'église baptiste, c'était un homme avec des responsabilités, un homme qui, pour moi, a toujours été un modèle. Et j'ai toujours vu cette disposition de cœur. Et je crois que qu'on soit jeune converti ou qu'on soit engagé depuis des années, je veux veiller sur la disposition de mon cœur. Mon cœur est-il toujours ouvert ? Ou est-ce que des fois, dans les choses que nous traversons, est-ce que certaines choses ont amené notre cœur à se fermer ? Alors j'aimerais lire un texte avec vous ce matin. Et on va lire alors dans l'Ancien Testament. On va lire un verset, c'est dans 2e livre des Chroniques, chapitre 29. Et on va lire simplement le verset 3. Le titre de mon message, c'est « Un cœur bien disposé ». Je veux garder tout au long de ma marche avec Christ, un cœur bien disposé. Ce verset nous dit, la première année de son règne, au 1er mois, Ézéchias, donc le roi Ézéchias, ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Pour moi, on va voir ensemble ce que ça signifie, mais pour moi, un cœur bien disposé déjà, c'est un cœur qui reste ouvert. Ok ? Un cœur qui va rester ouvert à Dieu, ouvert à la présence de Dieu. Un cœur qui va rester ouvert à la volonté de Dieu pour notre vie de chaque jour. Un cœur qui va rester ouvert au cœur de Dieu et à la vision de Dieu. Et là, ce qu'on voit dans ce texte, c'est la première chose qu'Ézéchias va faire, la première année de son règne, le 1er mois, il réouvre les portes du temple, d'accord ? C'est la première chose qu'il va faire.
Il faut savoir que malheureusement, le père d'Ézéchias, le roi Akaz, lui, il avait fermé les portes du temple. Si on lit dans 2 Chroniques chapitre 28, verset 24, il est écrit ceci, « Akaz verrouilla, ferma les portes du temple. » Quelle tristesse quand quelque chose se ferme en nous, quand notre cœur se ferme peut-être à la présence de Dieu, quand notre cœur se ferme à toutes ces choses qu'il veut déverser en nous. J'aimerais vous dire ce matin, n'oublie jamais que même si en nous quelque chose ou en toi quelque chose s'est fermé, n'oublie jamais que Dieu, lui, ne ferme jamais l'accès à sa présence. Amen. Jamais il ne ferme l'accès à sa présence. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que nous avons un libre accès devant le trône de la grâce. Par Jésus-Christ, amen. Et c'est devant le trône de la grâce, c'est en venant dans sa présence que j'obtiens miséricorde et que je vais être secouru dans mes besoins. Donc si tu veux être pardonné et être secouru, viens au trône de la grâce. Parce que j'aimerais te dire, la présence de Dieu n'est jamais fermée. Le cœur de Dieu n'est jamais fermé et je peux m'approcher de lui. Mais là, malheureusement, on voit que les portes du temple au temps du roi Akaz avaient été fermées. Que symbolise le temple dans l'Ancienne Alliance? Que symbolise le temple dans l'Ancien Testament? Le temple, il nous parle de la présence de Dieu au milieu du peuple. Et avec Moïse, c'était le tabernacle. Et chaque élément dans le temple, l'autel, la cuve, dans le lieu saint, le chandelier, l'autel des parfums, la table des propositions, dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance. Toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'elles nous montrent? Qu'est-ce qu'elles symbolisaient? Tous ces éléments qui étaient dans le temple avaient pour objectif, j'ai envie de dire déjà pour nous, d'annoncer Christ. Vous savez, dans Hébreu, il est dit que toutes ces choses, c'était l'ombre des choses à venir. Tout cela annonce ce que Christ va faire. L'autel nous parle du sacrifice de Jésus. Et c'est par les sacrifices que le peuple s'approchait de Dieu. La cuve d'airain nous parle de la purification. Et il se purifiait avant de rentrer dans le lieu saint. Le chandelier nous parle de la vie de l'esprit. La table des pains de proposition, Christ, la parole faite chair qui nous nourrit, le pain vivant. L'autel des parfums, notre louange, un parfum de bonne odeur. Et dans le lieu très saint. Tout nous parle de la gloire de Dieu. Amen. Et pour le peuple d'Israël, tout ce qui était dans le temple leur permettait de s'approcher de Dieu. Tout ce qui était dans le temple leur permettait d'être en relation avec Dieu, leur permettait d'adorer Dieu, leur permettait de servir Dieu également. C'est dans le temple qu'ils servaient Dieu et tout cela également leur permettait dans le temple de manifester leur reconnaissance à Dieu. Écoutez bien, lorsque le roi Akaz va fermer les portes du temple, il ferme les portes à tout cela. Est-ce que vous entendez? Il ferme les portes à tout cela, aux sacrifices qui permettent de s'approcher de Dieu et à toutes les choses que je viens de citer. Il ferme la porte à tout cela. Ne fermons pas la porte à ce que Christ a accompli pour nous. Mettons toujours Christ en avant. N'oublions jamais l'œuvre de la croix. Tout à l'heure, nous allons prendre la Sainte Seine où Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de mon nom. Faites ceci en mémoire de ce que je vais accomplir pour vous. » Ne fermons jamais nos cœurs à ce que Christ a fait. Ne fermons jamais nos cœurs au fait qu'en Jésus, nous avons été purifiés, lavés de nos péchés. Amen. Peut-être que tu vis dans une culpabilité. J'aimerais vous dire, il y a deux culpabilités, une bonne, une mauvaise. La bonne, c'est celle qui nous amène aux pieds de Jésus pour lui demander pardon et nous obtenons miséricorde et grâce. C'est en Jésus que nous sommes justifiés, non par nos œuvres. Mais il y a une mauvaise culpabilité qui, elle, en fait, nous empêche de venir devant Dieu. Avec cette petite voix qui dit, mais comment tu oses t'approcher de Dieu avec ce que tu as fait? Tu n'es pas digne. Jamais Dieu voudra te pardonner. Et ça, c'est pas la voie de Dieu. Dieu n'a qu'un désir, c'est de nous accueillir comme le Père dans la parabole du Fils prodigue. Et aujourd'hui, n'oublie pas qu'en Christ, nous pouvons être purifiés. Ne ferme jamais la porte à la vie de l'Esprit, parce que je ne veux pas marcher par la chair, mais je veux marcher par l'Esprit. Amen. Ne fermons pas la porte également au fait que Christ est celui qui va me nourrir, au fait que je veux faire monter vers lui un parfum de bonne odeur. Seigneur, je ne veux pas faire monter de la fumée qui va piquer tes yeux, mais je veux faire monter un parfum de bonne odeur. Et surtout, ne fermons pas la porte à sa présence glorieuse. Amen. Donc quand le roi Akaz ferme les portes du temple, il ferme les portes de tout cela. Et quelque part, j'ai envie de dire, Akaz, c'est l'image d'un cœur qui se ferme. C'est l'image d'un cœur qui n'est plus disposé à entendre Dieu, qui n'est plus disposé, vous m'entendez bien? Peut-être qu'il ne faut pas trop que je me recule. En fait, à Tours, j'ai l'habitude d'avoir un micro-casque comme ça, donc je peux bouger et tout le monde m'entend. Il faut que j'apprenne à rester devant. Je redis, Akaz, c'est l'image d'un cœur qui se ferme, qui n'est plus disposé à entendre, à écouter et à adorer Dieu. C'est un cœur qui n'a plus une réelle relation avec Dieu,
qui n'a plus une réelle relation au travers de Jésus-Christ. Je ne parle pas d'une personne qui rejette Dieu. Ça pourrait être le cas, mais c'est pas ce que je veux aborder ce matin. Je peux, vous savez, être présent dans l'Église. Je peux continuer de croire en Jésus. Je peux continuer même d'être au bénéfice de ses promesses. Et malheureusement, pourtant, quelque chose s'est peut-être fermé en moi. Et le roi Akaz, vous savez, c'était un descendant de David. Donc c'était un homme qui était toujours au bénéfice des promesses qui avaient été faites à David. Akaz, il est toujours à Jérusalem, la ville de Dieu. Le temple n'est pas détruit encore, mais le temple a simplement été fermé. Et Akaz, c'est l'image de notre chair qui des fois fait de mauvais choix, ou qui des fois se laisse dominer par des choses qui vont nous éloigner de Dieu, ou qui vont fermer notre cœur. Et dans notre vie spirituelle, soyons honnêtes, est-ce qu'il n'y a pas des moments où, à cause peut-être de certaines attitudes en nous, de certaines pensées, de certaines actions, est-ce qu'il ne nous arrive pas des fois de fermer la porte à la présence de Dieu ? De fermer la porte à son action, de fermer la porte au fait de le laisser régner dans nos vies. Seigneur, pardonne-nous quand nos portes, quand nos cœurs se ferment, parce qu'il y a de la rancœur, parce qu'il y a du non-pardon, parce qu'il y a de l'amertume. On est tous les mêmes. Et on a tous vécu des choses qui peuvent amener nos cœurs à se fermer. Et ce matin, j'aimerais nous amener justement à faire ce qu'Ézéchias, le fils d'Akaz, a fait. J'aimerais que nos cœurs soient pleinement ouverts. Amen. Que nous restions les cœurs ouverts. Il est dit qu'il va réouvrir les portes et réparer les portes. Est-ce que mon cœur a besoin de s'ouvrir à nouveau, ou est-ce que quelque chose a besoin d'être réparé, d'être restauré dans mon cœur ? Je veux veiller à ce que mon cœur reste ouvert. L'apôtre Paul dira à Timothée, veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. On sait que le roi David, qui était pourtant appelé un homme selon le cœur de Dieu, oui ou non ? Il était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Mais on sait qu'à un moment donné, il n'a pas su veiller sur son cœur. Et là, son cœur s'est tellement éloigné de Dieu par sa façon d'agir. Nous pouvons, vous savez, être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Mais cela ne doit pas exclure cette dimension de veiller sur notre cœur. Et je crois qu'il est important de se poser la question, comment va mon cœur ? J'aimerais te demander ce matin, comment va ton cœur ? Cette semaine, j'étais dans un temps de jeûne et prière, pas très loin d'ici. On était une centaine de pasteurs à cette rassemblée. Et on avait le pasteur intervenant qui a vraiment prêché avec simplicité sur cette dimension. Garde ton cœur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a toujours besoin de garder. Et à un moment, alors qu'on était dans ce temps de jeûne et prière, Dieu m'a donné une image où je voyais, vous savez, l'image d'un tuyau. Et dans ce tuyau, c'était un tuyau qui était censé déverser de l'eau, dans lequel il devait y avoir de l'eau pure. Mais voilà qu'il y avait de la vase qui s'incrustait dans ce tuyau. Puis voilà que cette vase se transformait en boue, qui commençait à durcir et à prendre de plus en plus de place dans le tuyau. Ce qui fait que l'eau commençait de couler de moins en moins jusqu'au moment où elle ne pouvait plus couler. Et des fois, on laisse des choses s'endurcir dans nos cœurs. Des fois, Dieu veut faire de nous un canal qui va laisser sa parole, son amour se déverser à travers nous. C'est quelque chose qui est important. Nous voulons être des sources de bénédiction pour ce monde qui a besoin de Jésus. Amen. Et nous sommes appelés à être un canal entre ses mains. Mais malheureusement, des fois, nous devenons un canal qui se laisse polluer par des choses. Et des fois, parce que nous réglons pas certaines situations dans nos vies, peut-être des fois un non-pardon ou autre chose, il y a comme quelque chose qui s'endurcit en nous. Et là, je disais aux frères, ce temps de jeûne et prière, c'est un temps où Dieu va mettre un coup de Karcher dans le tuyau pour que tout ce qui s'est endurci soit enlevé et que l'eau puisse à nouveau couler. Amen. Où en est mon cœur ? Comment va mon cœur, ma relation avec Dieu ? Mon cœur est-il toujours bien disposé ? Vous savez, David, c'est après que le prophète Nathan soit venu. Nathan a été un outil dans la main de Dieu pour ouvrir à nouveau le cœur de David. Et après la venue du prophète Nathan, David a écrit un psaume tellement merveilleux, le psaume 51. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais ce psaume est tellement beau. Ce psaume, c'est le cri d'un homme qui ne supporte pas d'être séparé de la présence de Dieu. Et c'est vraiment un texte tellement fort, c'est dans ce psaume, un moment que David va dire cette parole, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Est-ce que ça vous est arrivé de faire cette prière ? Moi, ça m'est arrivé de la faire. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, selon ton cœur, Seigneur. Crée en moi cela. » Combien cette prière, j'ai envie de dire, écoutez bien, combien cette prière doit rester proche de nous.
Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Écoutez bien, Dieu a envoyé le prophète Nathan parce qu'il aime David et parce qu'il voulait ramener David dans sa présence. Dieu n'a pas envoyé le prophète Nathan pour dire à David, tu vas voir ce que tu vas prendre. Et comprenons bien que des fois, Dieu va mettre des personnes sur notre chemin, au travers d'une prédication, au travers d'un conseil, au travers de, lorsque je vais ouvrir la Bible, des fois Dieu va parler. Pas dans le but de m'en mettre, pardonnez-moi, une, mais dans le but de me ramener à lui parce qu'il m'aime et parce que j'ai du prix à ses yeux. Amen. La venue de Nathan était là dans cet objectif-là. Amen. Et ce psaume 51, j'aimerais vous dire, Dieu nous le donne pour nous permettre de revenir dans sa présence. Quand je lis la Bible, je la lis en me l'appropriant, en réalisant qu'à travers elle, Dieu me parle. Et quand je lis ce psaume, je vais être attentif. Seigneur, je vais être à l'écoute de ce que tu veux me dire. Amen. Ce psaume, c'est comme une clé que Dieu nous donne pour venir ou revenir dans sa présence. Mais c'est notre responsabilité de nous mettre, non pas de remettre la faute sur les autres, mais de réfléchir à quelle est la disposition de mon cœur. Vous savez, des fois, c'est vrai, on a peut-être subi des choses. On a peut-être été blessé par des personnes, oui. Mais rappelez-vous ce que Jésus va dire. Dans l'évangile de Matthieu, il va dire, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui nous souille, mais c'est que ce qui sort de nos cœurs qui nous souille. Pour vous donner une image, même si les autres t'ont blessé, ce n'est pas ce que les autres ont fait qui te souille, mais c'est comment toi tu réagis face à ce qu'ils t'ont fait qui va te souiller. Est-ce que vous comprenez ? C'est comment tu réagis, tes émotions, tes réactions. Comment tu réagis ? Oui, peut-être que tu as été blessé. Oui, peut-être qu'ils ont des torts. Mais comprends que Jésus dit, c'est pas ce qui rentre qui te souille, c'est ce qui sort. C'est comment toi tu réagis suite à cela. Comment tu réagis. C'est ça qui malheureusement va nous souiller. Et il y a par rapport à ça un verset tellement important. Un verset tellement important dans le Proverbe chapitre 4, verset 23. Et pour moi, ça c'est un verset tellement clé. Qui dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. J'aimerais vous dire, un jour, Dieu m'a envoyé ce verset en pleine figure. Parce que là où j'étais pasteur dans une autre ville, je subissais des choses. Je vivais des moments où j'étais blessé. Et voilà que dans mes prédications, je commençais à chercher à me justifier ou à mélanger des choses dans mes prédications. Et un jour, Dieu m'a repris. Et il m'a dit, Johan, tu es en train de polluer toute l'assemblée pour ce que t'ont fait quelques personnes. Et il m'a donné ce verset. Et je peux vous dire, ce jour-là, j'ai pleuré, j'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, non, plus jamais ça. Je veux garder mon cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et je veux, lorsque je prêche ta parole, que de la vie puisse couler. Amen. Non pas des blessures, non pas quelque chose qui a été pollué en moi, mais je veux que ça soit ta vie qui puisse couler et être déversée à travers moi. Amen. Je veux que ma vie soit une source de bénédiction. Est-ce que vous le souhaitez, vous, ce matin ? Dans ton foyer, dans l'église, dans ton lieu de travail, nous voulons être des sources de bénédiction. Et si je garde pas mon cœur, la source va être polluée. Regardez ce que nous dit Jacques. Jacques va dire ceci dans Jacques chapitre 3, versets 10 à 11. Il va dire, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ? Non. Nous voulons être des sources de bénédiction. Amen. Je ne veux pas laisser l'amertume polluer ou jaillir de ma bouche, mais je veux garder mon cœur pour que la vie de Christ jaillisse de ma bouche. Est-ce qu'on est d'accord avec cela ? Seigneur, c'est ce que nous voulons. Amen. Akaz a fermé les portes du temple. Ézéchias, premier mois, première année, a ouvert les portes du temple. Nous sommes le premier mois de l'année 2023. Est-ce que, j'ai envie de dire, ce que fait Ézéchias, c'est quelque chose de fort. Cette action, elle est tellement forte. Il est là, première année, premier mois, j'ouvre les portes du temple. C'est une action qui est tellement forte. Premier mois de 2023. Est-ce que nous voulons poser quelque chose de fort dans nos vies ? Est-ce que nous voulons poser quelque chose de fort également ? C'est tellement fort comme action. Et Ézéchias est en train de dire clairement, je refuse de laisser la présence de Dieu à l'extérieur du royaume. Et je refuse de laisser la présence à l'extérieur de ma vie.
Parce que Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors je veux être ta demeure et te laisser Christ rayonner à travers moi. Amen. En ouvrant les portes du temple, eh bien c'est comme si Ézéchias était en train de dire clairement, eh bien oui, je refuse de laisser la présence de Dieu à l'extérieur, mais je veux laisser à nouveau Dieu régner au milieu de son peuple. Amen. En ouvrant les portes, c'est ce que il est en train de dire. Et ce matin, eh bien, ma vie veut demeurer en Christ pour que Christ demeure en moi. En ce moment, le thème en début d'année sur l'église de Tours Métropole, c'est « Demeurer en Christ », avec cette image que nous sommes les sarments et Christ est le cep. Et Jésus va dire « Eh bien, demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Mais si je ne demeure pas attaché à Christ, le sarment ne porte pas de fruits et finit par mourir. Je veux demeurer en lui pour que lui demeure en nous. Amen. Est-ce que ce matin, nous voulons proclamer comme une nouvelle peut-être saison sur nos vies, je ne sais pas où nous en sommes, mais proclamer, Seigneur, je veux être une source de bénédiction ou rester une source de bénédiction. Je veux que mon cœur reste bien disposé, ou je veux à nouveau que mon cœur soit bien disposé devant toi. Amen. Il y a eu la saison d'Akaz, où quelque chose s'est fermé, et peut-être que quelque chose en toi s'est fermé. Il y a eu une saison où des choses se sont fermées, mais j'aimerais te dire, ne reste pas dans cette saison où ton cœur reste fermé. Mais je veux rentrer dans cette saison où mon cœur va s'ouvrir. Mon cœur va s'ouvrir aux choses nouvelles que Dieu veut me donner de vivre. Mon cœur va s'ouvrir peut-être à mon frère, à ma sœur, à ces choses que Dieu veut faire en nous et à travers nous. Ce matin, au travers de ce message, j'aimerais comme stimuler une saison d'Ézéchias pour chacun d'entre nous. Amen. Une saison où les portes vont s'ouvrir. Une saison où quelque chose se met en place pour que Dieu puisse prendre toute la place en moi. Amen. Une saison où ce n'est pas moi qui règne, mais une saison où c'est Christ qui règne en nous. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Occupe-toi de Dieu, et Dieu va s'occuper de toi. Laisse Dieu régner, assis sur le trône de ta vie, et tu vas voir comment les choses vont changer. Et j'aimerais vous dire pour Ézéchias, lorsqu'il va faire ce geste, lorsqu'il va poser cet acte d'ouvrir les portes du temple, il va y avoir tout un processus, si vous relisez l'histoire d'Ézéchias, il va y avoir tout un processus qui va se mettre en place, écoutez bien, et qui va amener la bénédiction de Dieu sur tout le peuple. Quand Ézéchias fait cette démarche d'ouvrir les portes, il y a quelque chose qui va amener la bénédiction de Dieu, qui va amener l'action de Dieu, qui va amener la protection de Dieu d'une manière surnaturelle, qui va amener la faveur de Dieu sur son peuple. Parce que si vous lisez toute la suite d'Ézéchias, eh bien, on voit que sa disposition de cœur va impacter positivement le peuple d'Israël. Ma disposition de cœur va impacter soit positivement, soit négativement les gens autour de moi. La disposition de cœur d'Ézéchias va amener non seulement au travers d'ouvrir les portes, il va également à travers cela, il va réorganiser tout le culte qui avait été mis à l'abandon. Il va restaurer la Pâque. La Pâque avait été abandonnée depuis je ne sais combien d'années, peut-être même plus. Et la Pâque, de quoi elle nous parle, la Pâque? Pour le peuple d'Israël, ça lui rappelle que Dieu les a délivrés de l'esclavage pour les amener dans le pays promis. Pour nous, la Pâque nous rappelle que Christ est venu sur cette terre, qu'il a donné sa vie, qu'il a été sacrifié sur la croix pour porter ma condamnation, pour que nous puissions être libres et rentrer dans cette vie éternelle qu'il a pour nous. Amen. Et dans cette espérance déjà ici-bas. Il a restauré la Pâque. Et puis, dans cette dimension-là, ils ont vécu la protection de Dieu d'une manière surnaturelle. Si vous relisez l'histoire d'Ézéchias avec le roi d'Assyrie qui envoie toute une armée avec des paroles de mensonges, des paroles qui sont là pour effrayer. Mais Ézéchias est resté dans cette confiance en Dieu, même s'il y avait des craintes qui étaient là, avec le prophète Ésaïe, et Dieu les a délivrés d'une manière surnaturelle des œuvres de l'ennemi. Amen. Mais tout cela à la base, parce qu'il y a un cœur qui s'ouvre. Quand mon cœur s'ouvre, il y a des choses qui se mettent en place. Amen. Quand mon cœur reste ouvert, il y a des choses qui continuent de se mettre en place. Je répète, ma disposition de cœur, notre disposition de cœur aura un impact bénissant sur ceux qui m'entourent. Amen. Alors j'aimerais conclure en laissant simplement quelques phrases sur votre cœur. Simplement écoutez, un cœur bien disposé dispose d'autres cœurs à s'ouvrir. Est-ce que vous entendez ça? Un cœur bien disposé va disposer d'autres cœurs à s'ouvrir. Un cœur bien disposé apporte sa louange, son culte, son adoration, et cela va arroser ceux qui l'entourent.
Je me souviens d'une expérience qu'on avait fait avec mon épouse Vanessa, qui est là, avec ma petite Elona, et mon fils, lui, il est resté sur l'église, mon fils de 14 ans. Mais quand j'étais pasteur à côté de Toulon, à La Valette, et bien, je me souviens, un jour, on a une porte qui s'est ouverte, étonnante, des fois, Dieu nous étonne. Et voilà qu'on s'est retrouvés à l'hôpital, dans le service des enfants. C'était pour apporter un spectacle de marionnettes. Vous voyez, il y a une occasion. Soit on se disait on n'a pas le temps, c'est parce qu'on nous prenait de cours, ou soit on se disait on saisit l'occasion. Et je me souviens, on avait peu de temps pour se préparer, mais on s'est dit c'est une opportunité, c'est une porte que Dieu nous ouvre. On a disposé nos cœurs pour y aller, pour bénir ces enfants qui étaient là, pour bénir les parents qui étaient là. Et quand on est arrivé, c'est vrai on n'était pas préparé comme on aurait voulu. Mais je me souviens, avant d'y aller, on priait, mais Seigneur, vraiment, sers-toi de nous, fais couler quelque chose dans cet hôpital. Et voilà qu'on arrive à l'hôpital, on fait ce spectacle de marionnettes, on prend quelques chants. On n'était pas nombreux, on était 4-5. Et alors qu'on est en train d'apporter les choses, d'un coup, parce qu'on a disposé nos cœurs, voilà que Dieu coule à travers nous. Voilà que son esprit coule à travers nous et qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Je vous avoue que des fois, dans ma vie spirituelle, j'ai vécu des moments, j'avais l'impression d'être dans une autre dimension. Et là, on voit les gens en face de nous qui commencent à pleurer. Les parents qui pleurent. Il y avait les blouses roses qui étaient là, qui viennent dans ces services d'enfants pour apporter, faire du bénévolat, tout ça. Il y avait plusieurs blouses roses qui étaient là, qui commencent à se mettre à pleurer. Et nous, on ne comprend pas ce qui se passe parce qu'on se dit, mais on s'est à peine préparé. Oui, mais on avait disposé nos cœurs. Et là, il y a une action de l'esprit, où Dieu est en train de toucher les cœurs, le spectacle s'arrête, les gens viennent nous voir, on discute. Moi, je me présente en tant que pasteur, je commence à témoigner, à parler avec plusieurs personnes en individuel, et des cœurs qui étaient touchés, des cœurs qui étaient en larmes. Et on ne comprenait pas ce qui se passait. Et j'aimerais te dire, quand ton cœur est bien disposé, quand ton cœur est vraiment disposé à être ce canal le plus pur possible, il y a des choses qui vont couler à travers toi et qui vont bénir les gens qui sont autour de toi, tu ne vas même pas le comprendre. Seigneur, coule à travers nous. Un cœur bien disposé, je répète, dispose d'autres cœurs. Un cœur bien disposé arrose ceux qui l'entourent. Un cœur bien disposé met Christ au centre de sa vie, ce qui amènera à ce que ceux qui nous entourent vont voir Christ en nous. Est-ce que ce n'est pas le but de notre vie ? Que Christ soit vu à travers nous. Et enfin, un cœur bien disposé fait confiance à Dieu, même dans les combats. Et ça va encourager ceux qui sont autour de nous et stimuler ceux autour de nous qui traversent aussi des combats. Mais un cœur qui n'est pas disposé, malheureusement, il va passer à côté de tout cela. Alors j'aimerais vous dire, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs qui êtes là, est-ce que nous voulons un cœur bien disposé ? Est-ce que nous voulons dire ce matin, Seigneur, je veux garder mon cœur plus que toute autre chose parce que je veux que la vie coule à travers moi, ta vie coule à travers moi. Peut-être que j'ai besoin ce matin de dire, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, mais je veux que dans cette nouvelle année, je veux être une source de bénédiction. Je veux que, à travers ce que tu déposes en moi, dans mon cœur, des choses soient communiquées autour de moi, auprès de mes frères, de mes sœurs, auprès de ceux avec qui je travaille, auprès des membres de ma famille. Alors j'aimerais ce matin simplement vous inviter à courber vos fronts et on va prier. Vous savez, on va prendre la Sainte Seine. Et des fois, on pourrait finir par la prendre comme religieusement. Voilà, on a l'habitude de prendre le pain, le vin. Mais j'aimerais qu'au travers de ce message, quand on va prendre cette Sainte Seine, on puisse vraiment se dire où en est mon cœur dans ma relation avec Dieu ? Où en est mon cœur dans ma relation avec mon prochain ? Seigneur, je veux disposer mon cœur et me souvenir ce que tu as payé, ce que tu as accompli pour moi et te dire, Seigneur, garde mon cœur en toi. Je veux demeurer en toi et que tu demeures en moi. On courbe nos fronts et on prie. Seigneur, on est là dans ta présence. Seigneur, tu nous connais mieux que quiconque. Tu sais les blessures, tu sais les souffrances, tu sais toutes choses. Mais nous ne voulons pas laisser des blessures, quelles que soient, polluer nos cœurs. Ou alors tu sais, peut-être, mon Dieu, les choses qui ont amené peut-être nos cœurs à se fermer. Peut-être à se fermer à ta présence, peut-être se fermer à ta volonté. Peut-être à se fermer à la communion fraternelle, peut-être à se fermer à des personnes de nos familles. Mais Seigneur, ce que nous voulons, c'est que aujourd'hui, comme Ézéchias a ouvert les portes du temple, nous voulons que notre cœur puisse s'ouvrir complètement à toi, Jésus-Christ. Tu nous dis dans ta parole que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors nous voulons être un temple dont les portes sont ouvertes, ouvertes à ta volonté, ouvertes à ton amour, ouvertes à ta grâce, ouvertes à ce que tu veux déposer en nous.
Je te bénis pour ton Église ici. Je te demande de bénir cette Église. Seigneur, d'amener ton Église là où tu veux. Tu vois, cette ville de Tours, il y a tellement de besoins dans cette ville, dans cette métropole, mon Dieu. Plus de 300 000 âmes, Seigneur, rien que dans la métropole. Alors, Seigneur, je t'en prie, Seigneur, que nous soyons des hommes, des femmes, des églises avec ce cœur ouvert, où tu vas pouvoir accomplir ce que tu vas accomplir. À toi l'honneur, à toi la gloire, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement et qu'on puisse rester dans sa présence. Amen. Amen.